Mon Seigneur et mon Dieu, je crois de tout mon cœur que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Marie, ma Mère Immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi. Une fois n'est pas coutume, nous allons ce matin nous arrêter sur le psaume de la Sainte Messe, de la liturgie d'aujourd'hui. Comme tous les psaumes, le langage poétique et plein de sagesse nous plonge dans un univers un peu mystérieux. Et le psaume que nous lisons aujourd'hui va nous emmener loin, très loin. Il va nous révéler le secret ultime de l'amour de Dieu. Alors si tu es prêt, si tu es prête, je te propose de commencer ce voyage dans les recoins les plus beaux de l'amour de Jésus. Avant de lire ce psaume ensemble et de le méditer, on pourrait le résumer en disant qu'il exprime ce désir très profond que nous avons tous d'habiter la maison du Seigneur, le temple de Dieu. Et une fois que nous avons goûté à cette joie, nous ne faisons bien que remercier le Seigneur, le louer et le proclamer. Alors lisons et méditons lentement ce magnifique poème adressé au Seigneur. Mon âme s'épuise à désirer les parvis du Seigneur. Mon cœur et ma chair sont un cri vers le Dieu vivant. L'oiseau lui-même s'est trouvé une maison et l'hirondelle un nid pour abriter sa couvée. Tes autels, Seigneur de l'univers, mon roi et mon Dieu. Heureux les habitants de ta maison, ils pourront te chanter encore. Heureux les hommes dont tu es la force, des chemins s'ouvrent dans leur cœur. Oui, un jour dans tes parvis en vaut plus que 1000. J'ai choisi de me tenir sur le seuil dans la maison de mon Dieu, plutôt que d'habiter parmi les infidèles. Oui, Seigneur, habiter ta maison, être avec toi pour toujours dans le royaume des cieux, dont nous parle ton évangile qui suit ce psaume dans la messe d'aujourd'hui, c'est la seule chose qui compte. Être avec toi pour toujours, pour toujours, pour toujours. Alors pour cela, je me trouve comme le psalmiste sur le parvis du temple. Je m'imagine sur le parvis de l'église de mon village, mais plus audacieux que le psalmiste. J'ouvre la grosse porte en bois, et là, je suis attiré par la présence de Dieu qui est là, dans le tabernacle. Alors je m'avance petit à petit dans la nef de cette petite église, et je suis vraiment très reconnaissant de pouvoir être là, devant toi, mon Dieu, réellement présent dans le Saint-Sacrement. Alors que dans le temple de Jérusalem, les Juifs avaient bien une sorte de présence réelle, dans un lieu très sacré, le Saint des Saints, mais ils ne pouvaient pas y accéder. Un grand rideau les empêchait d'avoir un accès direct à toi, mon Dieu. Grâce au sacrifice de Jésus sur la croix, ce rideau s'est déchiré depuis le haut vers le bas, nous dit l'évangile de saint Matthieu, comme un des premiers effets de ton sacrifice sur la croix. Et cet effet, cette conséquence, c'est que nous pouvons maintenant accéder directement à toi dans nos temples sacrés, dans nos églises, où se trouve la présence réelle.
Mais comment me figurer cet amour immense qui t'a permis de rester parmi nous dans les tabernacles où nous laissons quelques hosties consacrées durant la Sainte Messe? Eh bien, tout commence dans la messe, où se renouvelle, où se présente à nouveau le sacrifice de la croix. Et par ce sacrifice, tu nous as libérés. Et cette libération continue au contact de la communion, au contact de tes hosties saintes. Et alors, peut-être que quelques images peuvent m'aider à comprendre cela, notamment tirées de l'histoire de l'Église. Et dans l'histoire de l'Église, il y a quelques ordres religieux qui s'étaient spécialisés dans la libération des otages au moment des grandes invasions arabes. Alors ces religieux allaient rencontrer les preneurs d'otages et leur offraient des rançons pour libérer les otages, des rançons qu'ils avaient constituées grâce à des appels aux dons. Et parmi ces religieux, notamment dans l'ordre de Notre-Dame de la Merci, certains étaient même prêts, et même ils faisaient tous le vœu, de s'échanger, s'il le fallait, avec les otages, de se proposer en otage, en disant libérez ces otages innocents, et moi qui ai donné ma vie au Seigneur, je l'imite et je me donne à vous pour libérer les pauvres prisonniers. Et c'est exactement ce que a fait Jésus avec nous. Il s'est enchaîné, il s'est proposé librement à nos preneurs d'otages, et il a pris des menottes, il a mis sur lui des chaînes pour que dans la prison dans laquelle nous nous trouvons, nous soyons remplacés par lui. Et que par son sacrifice, nous soyons libérés. Quel grand amour, Seigneur, as-tu eu envers nous. Et cela est tellement vrai que dans les tabernacles, tu continues à te trouver prisonnier d'amour pour moi, prisonnier d'amour pour tous les hommes de tous les temps. À la suite de ton sacrifice, ce sacrifice que tu as réalisé sur la croix et qui s'est renouvelé dans la Sainte Messe. Il y a quelques jours, je suis rentré dans une église de Lille que je connaissais déjà, et en m'avançant petit à petit vers la chapelle du Saint-Sacrement, j'ai pu contempler de nouveau une magnifique peinture sur la porte de ce tabernacle. On y voit des barreaux, les barreaux d'une cellule, d'une prison, et derrière ces barreaux, le visage du Christ, emprisonné pour nous, et qui nous regarde les yeux dans les yeux, comme pour nous faire enfin comprendre facilement et graphiquement que dans le tabernacle, derrière cette porte, se trouve un prisonnier d'amour, qui te regarde avec un regard bienveillant, en te disant « Je suis content de m'être sacrifié pour toi. Libère-toi. Libère-toi de ton péché. Libère-toi de ces petitesses. Libère-toi de ton manque d'amour. Aime-moi, aime ton prochain comme toi-même, aime tes ennemis, et tu verras, tu vas expérimenter cette joie d'habiter dans ma maison. Tu vas expérimenter dès ici-bas la joie du royaume des cieux. La joie de notre passage de l'esclavage à la libération des enfants de Dieu. Oui, mon Dieu, en contemplant ton visage sur cette porte du tabernacle de la Madeleine à Lille, je te mets une petite photo de ce beau tabernacle dans l'application des 10 minutes avec Jésus. Nous pourrions passer des heures à méditer sur cette libération que Jésus nous a obtenue
et que saint Paul exprime si bien, en disant que Jésus, qui est le prêtre suprême et qui peut donc entrer dans ce Saint des Saints, y est rentré et il a offert des sacrifices, le sacrifice de son propre sang. Et par ce sacrifice, il a obtenu une libération définitive, nous dit saint Paul dans la lettre aux Hébreux. Alors Seigneur, que pendant ces vacances, le Saint-Sacrement soit bien au centre de mes journées, que je n'ai pas peur de rentrer dans toutes ces églises que je verrai lors de mes petits voyages en voiture et dans les villages que je vais visiter. Et alors, je rentrerai dans ces églises avec ce désir de te remercier, de t'être fait prisonnier pour moi et de t'être enchaîné pour que moi, je sois libre. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Marie, ma Mère Immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi.